Bonjour pèlerines, bonjour pèlerins. On est le 30 juillet 2025 et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du mass market de John R. Rice, le Mindscape Tarot complet, j'avais envie de vous partager la comparaison avec le Mindscape 24 cartes que j'avais kickstarté donc en 2021, distribution 2022, avec ce magnifique livre d'art que j'avais également kickstarté, je vous montrerai, et qui offrait à côté d'une mise en page vraiment très très jolie, un grand format des arcanes majeures en couleur. Donc comparaison, parce que il y a des petites différences sur le plan du traitement du texte, sur le plan graphique, non, pas vraiment, mais l'édition et la qualité du papier en font bien sûr quelque chose de différent. Il y a également d'autres différences dont je vous parlerai à cette occasion. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas John R. Rice, en fait c'est un artiste américain, un pastelliste à l'huile, qui a commencé son tarot pendant la pandémie, qui vient de terminer donc le tarot complet, 80 cartes, dans cette édition donc auto-éditée. Il y avait 2 cartes supplémentaires qu'il a intégrées dans les majeurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 23 majeurs, plus le fou. Et pour avoir des détails sur cette auto-édition, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite en 2022, quelque temps après avoir réceptionné le deck et après avoir fait donc ma traduction personnelle du tarot. Alors aujourd'hui, en dehors des différences, j'avais envie de vous proposer un petit peu, à l'occasion des majeurs, une présentation des majeurs également avec les runes. Et j'en profiterai donc pour vous remontrer ce joli deck de runes spirales de Nina Ariel, parce qu'à l'occasion, en fait, dans la mesure où il y avait une association avec les runes pour les majeurs, j'avais travaillé avec les runes de Julie Conton et j'avais trouvé que c'était un travail très intéressant parce que on approfondit en fait les différentes couches de l'archétype, et puis également sur le plan historique et culturel. Dans cette vidéo également, je vous montrerai, après avoir fait un petit panorama, et c'est d'ailleurs le terme utilisé par John R. Rice, après vous avoir montré les cartes, je vous ferai une lecture, non pas une lecture tirage, mais une lecture véritable lecture de 3 arcanes. Un arcane mineur, une carte, j'ai choisi une carte qui n'était pas très simple et qui me donnera l'occasion de vous montrer comment il approche les archétypes et de vous montrer également le fabuleux, je dis bien le fabuleux travail de journaling qu'il propose dans ce guidebook. Alors c'est un guidebook que j'ai traduit et que je trouve véritablement intéressant. Donc
vous verrez que pour les majeurs, en fait, le travail de journaling qu'il propose s'appelle Action. Pour les mineurs, il s'appelle Sujet de journal, Sujet à travailler. Et pour les cartes de cours, il appelle ça Affirmation. Et j'ai trouvé ça véritablement intéressant. J'en ai peu vu, je trouve, de textes au niveau du travail personnel. J'en ai peu vu d'aussi intéressant. Et je dirais que pour moi, il est aussi intéressant que le travail de création graphique. Voilà, donc je vous disais que je vous proposerai un arcane mineur, pas simple, justement pour vous montrer ce qu'il en fait et comment ça peut vous être utile dans la vie. Et justement pour les néophytes, ou ceux qui sont pas très à l'aise avec ok, je comprends les cartes, mais bon, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Eh bien, vous verrez que il nous montre véritablement le lien qu'il y a entre le tarot et puis le travail personnel, le développement personnel. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très concret. Voilà, donc un mineur, une carte de cours, et puis également, je vous montrerai et je vous lirai ce 10 de coupe qui ici est le 10 des marées, parce que sur le plan graphique, esthétique, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. C'est une carte telle qu'elle est traitée par John Arys qui nous fait sortir de la peinture entre guillemets très romantique, idyllique du 10 de cœur et qui nous donne un peu plus de nuances avec cet arc-en-ciel qui plonge dans les profondeurs de la mer, mais sous le ciel bleu. Voilà. Donc ça m'a paru intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore avant de passer de l'autre côté? Non, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bon, donc au niveau de l'ancienne version, pour ce qui est donc de l'auto-édition de 2021, donc il avait édité, je crois, près de 1200 exemplaires. Vous voyez qu'il faisait une association avec une rune, et moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est à ce moment-là que je me suis plongée dans ce travail. Il faisait également une association avec les lettres hébraïques. Bon, moi j'avoue que je n'ai pas creusé parce que j'ai pas encore eu le temps. Et puis vous verrez que dans l'auto-édition comme dans la nouvelle, vous allez voir apparaître donc des sigils, sigils qui pour lui est un travail intéressant, important, parce que il lui permet en fait d'aller à l'essence de l'archétype, de le mémoriser plus facilement. Vous voyez, sur l'ancienne édition, donc il avait dessiné donc les sigils de tous les archétypes. Également, donc, vous verrez qu'il y a 16 signatures en fait sous forme de sigils qu'il a proposé sur chaque carte. Sur les arcanes,
il propose donc des mots-clés, que ce soit donc dans l'ancienne édition ou la nouvelle, des mots-clés. Et vous voyez que ce sont les mêmes. Les symboles qui sont présents sur la carte et qui vous permettent de décrypter le message de l'archétype. Également une association à l'astrologie, également une association à l'élément. Ce qu'il y a de nouveau, et je dirais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce travail de journaling relativement donc à chaque arcane. Bon, donc voici la boîte du Mass Market. C'est une jolie boîte qui a un toucher peau de pêche. Vous voyez ici la carte de l'étoile, le fameux 10 des marées qu'on verra tout à l'heure. Donc vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon notamment. Moi j'aime pas trop acheter là, mais bon là je l'ai fait parce que c'était le plus simple. Donc très belle boîte avec ici on voit les différents sigils. John Arys en fait a terminé son deck en 2024. Ce travail, ça a vraiment été un travail d'endurance parce que terminer effectivement ce tarot, ça n'a pas toujours été simple. Mais en même temps, j'ai retenu ce qu'il disait au sujet de la création. Il dit tout ce que nous créons est finalement un acte de foi, la manifestation d'une idée ou d'un sentiment invisible. Cela peut être une peinture, une chanson, un poème, une broderie, un pas de danse, un groupe d'amis, une famille, un tableur, un projet professionnel. Cela peut être aussi grandiose qu'une exposition dans une galerie ou aussi discret que le rangement d'un tiroir. Ne sous-estimez pas votre propre pouvoir, ayez confiance pour mener à bien vos créations. Si je regarde mon expérience avec Mindscape, on peut tout apprendre, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est un bel exemple, je trouve, de création. Alors, dans ce guidebook, il y a 3 tirages et il y en a 2, je crois, qui sont de son invention. Voilà, donc vous voyez que à chaque fois, il y a un travail de journaling qui, pour les majeurs, porte le nom d'action. Pour les mineurs, journal, titre, sujet de journal. Et pour les personnages de la cour, affirmation, parce qu'effectivement, des personnages qui peuvent vous représenter, qui peuvent représenter une personne de votre connaissance. Et quand elles vous représentent, en fait, elles représentent surtout une part de vous. Et je trouve que c'est intéressant ce travail travailler sur ses parts, travailler avec ses parts. Parce que nous sommes des êtres complexes, nous voyageons avec notre personnalité, notre histoire, que ce soit la nôtre ou celle dont nous avons hérité sur le plan transgénérationnel et même génétiquement. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, donc John Arys considère en fait son tarot comme étant un panorama, un paysage. Alors lui, il appelle ça paysage mental. Alors moi, je dirais que c'est également un paysage sur le plan des émotions, sur le plan de la création et sur le plan de notre incarnation. En tout cas, cette notion de paysage me paraît très important parce qu'effectivement, vous le verrez, son
son deck est vraiment conçu comme étant un point de vue qui s'opère en fait depuis par exemple une fenêtre, depuis l'endroit où l'on se situe soi-même. Et ce que j'aime bien également dans ce tarot, c'est que justement, il y a différents angles de vue. On ne se retrouve pas, comme par exemple dans les decks d'IA, avec une image de face fixe, des objets écrasés, sans réelle perspective, si je puis dire. Là, on est vraiment dans la diversité des points de vue. Pour les épées, on a les flèches. Pour les bâtons, on a les branches. Pour les tasses, on a les marées. Et puis, pour les deniers, on a les pierres. Donc, vous verrez que ce sont des paysages tout à fait différents par suite, que vous découvrirez tout à l'heure. Alors, au niveau du deck en lui-même, forcément, le carton n'est pas le même. Bon, là, on a un carton qui n'est pas très souple, il faut dire ce qui est. On a le même dos. Et comme cette édition, en fait, était un peu satinée, il y a, je trouve, plus de profondeur que dans le mass market. Vous ne pouvez pas forcément le voir, il faut vraiment s'approcher. Bon, ça saute aux yeux, je dirais davantage pour les mineurs. Une autre qualité de papier, la qualité de papier de l'auto-édition, elle était magnifique, ça glisse tout seul. Bon, il y a cette bordure dorée que moi j'apprécie pas forcément, mais bon, voilà, elle a le mérite d'être là, elle est solide. Voilà. Et puis de jolies profondeurs, parce que c'est vrai que dans le travail au pastel, la difficulté ensuite, c'est de le rendre, parce que il y a moins de lumière, je trouve, dans le travail au pastel. Donc rendre les détails, les profondeurs, etc., ça n'est pas chose simple, surtout dans une édition mat. Mais il y a un travail de création et une originalité dans le travail de John Arhys. Alors, je vais donc maintenant vous faire défiler les cartes. Je vais vous proposer brièvement donc sur les cartes la présentation de ces runes que j'avais trouvé tellement intéressante. Alors ici c'est le petit deck de Nina Rill, Rune Spirals, et je les aime beaucoup parce que elles sont très évocatrices et vous verrez que on retrouve bien les archétypes du tarot, en tout cas les majeurs, puisque c'était sur les majeurs qu'il proposait ce travail. Je trouve que ça ajoute de la compréhension. Voilà, si jamais vous voulez vous procurer ce petit deck qui est magnifique. Ici, le fou, pour lequel il y avait une association avec la rune Pertrou. Donc on y voit les trois nornes, ou les trois parcs, les trois Vördes, donc la représentation du destin, comment dire, c'est aussi la rune de naissance, de la manifestation, du hasard. Vous pouvez bien sûr l'étudier plus en détail. Ça donne un éclairage supplémentaire, effectivement. Alors ici, on voit un voyageur qui s'apprête à aller dans ce bateau. Il est décrit par John Arhys comme étant un voyageur clandestin. Voilà.
Donc ici, édition, auto-édition et là, mass market. Elles sont hautes en couleur. Alors il a aussi un code couleur qu'il évoque dans ces deux guidebooks. Vous voyez que c'est un paysage de nature. L'homme est en connexion avec la nature. Alors pour avoir plus de détails, donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite en 2022. Qui dit des choses intéressantes par exemple par rapport à la justice. Enfin voilà, tout. Il a un point de vue vraiment très intéressant. J'aime bien Tempérance parce que on a, comment dire, une représentation très complète où il y a les 4 éléments. Dans cette représentation, on a l'eau, on a le feu, on a la terre, on a l'air, et on a ce moment où le feu rencontre l'eau. Donc le diable pour le site urbain, pour le lieu de vie des hommes, hein, avec la toile, si je puis dire. Alors je vais vous lire la 16. Donc la 16 qui est associée dans l'ancienne édition à Agalaz. Donc je vais vous lire le texte dans le nouveau guidebook qui est un peu différent, mais vraiment légèrement différent de l'ancien. Et puis je vais vous lire ce que la rune Agalaz peut vous apporter au niveau de la compréhension. Alors, la tour. Donc les mots-clés: changement soudain, bouleversement, destruction, révélation, éveil, associé donc à Mars, à l'élément feu. Les symboles: le ciel bleu, la foudre, la tour, la destruction, les ronces, le croisement des chemins, une princesse, un chevalier. Soudain, une tour de conte de fées est frappée par la foudre et menace de s'effondrer, brisant les illusions de confort, de sécurité des habitants. Une princesse et un chevalier fuient la structure condamnée, mais leur rôle semble inversé. La princesse veille à ce que le chevalier se mette en sécurité en premier, préfigurant le bouleversement des traditions à venir. Le chemin qui mène à la forêt de ronces est inconnu et effrayant, mais aucun des deux ne peut revenir à ce qu'il connaissait et à ce sur quoi il comptait autrefois, car les anciennes structures s'effondrent. Ils doivent donc se forger une nouvelle voie après la destruction. Le chemin ne sera pas facile, mais il les mènera finalement à leur véritable destinée. Vous aussi, vous devez abandonner les systèmes désuets qui façonnent votre vie et accepter l'inconnu, aussi effrayant et désorientant soit-il.
Alors, au niveau de l'action, et j'ai trouvé ça, c'est aussi pour ça que je voulais vous la lire, j'ai trouvé sa proposition vraiment très intéressante. Choisissez un objet symbolique ou créez un talisman qui représente le courage pour vous. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est une magnifique idée. Un objet symbolique ou créer un talisman qui représente le courage pour vous. Il peut s'agir d'une pierre, d'un porte-bonheur, d'un bijou ou de tout autre objet ayant une signification personnelle. Portez ce symbole sur vous pour vous rappeler votre force et votre résilience face à la peur. Moi, je trouve ça génial. Alors, en ce qui concerne la rune, c'est Agalaz. Alors, je trouve qu'elles sont tellement jolies, ces représentations. Donc, Agalaz, c'est la rune des forces destructrices. Donc, des perturbations, des questions non résolues, du passé, du retard, les forces destructrices de la nature, hors de contrôle, transformation, évolution, passé, changement. La signification essentielle de Agalaz est la grêle. La grêle est de l'eau transformée, donc reconnue pour sa capacité donc de destruction, mais aussi de transformation, puisqu'au départ c'est de l'eau qui se transforme en glace. Agalaz a été appelée la rune de cristal, et sa forme alternative est le flocon de neige à 6 branches. Cette rune représente les éléments destructeurs de la nature qui sont finalement hors de notre contrôle. Grâce à cette rune, nous apprenons l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé. Elle nous apprend à être forts, patients pendant l'adversité, en sachant que ce cycle change également. Voilà, patient et fort dans l'adversité avec ce talisman. Moi, je trouve que c'est génial. Alors, la magnifique étoile. Et d'ailleurs, pour la lune et l'étoile, il y a, je crois, dans mon souvenir, la même rune. C'est la rune Laguse. C'est la rune de l'émotion, de l'eau. Et quel plus beau voyage de l'eau que celui-ci. Donc le sentiment, l'intuition, l'empathie, le voyage dans les profondeurs de soi, l'énergie vitale, la fluidité, la guérison, les eaux de vie, le renouveau, l'amour, les pouvoirs psychiques. Laguse, c'est l'eau, la source de la lumière, de la fluidité. Donc en tant que rune de l'eau, Laguse englobe l'intuition, les rêves, la lune, les émotions, la télépathie et la clairvoyance. Pour la lune, elle prend la forme de ce qu'elle veut, c'est-à-dire une tasse, un bol, un océan. Laguse est puissant et régénérateur. Cette rune nous montre comment manifester ce que nous désirons. J'aime bien le soleil, chez John Arhys, c'est un soleil qui n'est pas écrasant, c'est un soleil nourrissant qui permet la vie, la joie autour, autant la vie de la nature que celle des humains. Donc, le jugement. On a le monde. Donc, les catacombes, je vous renvoie à mon ancienne vidéo où j'avais expliqué dans le détail ce que signifiait pour John Arhys les catacombes. On est surtout dans l'intégration passé, présent, futur,
On est dans la transmission, on est dans l'ADN, et on est dans cette idée d'exploration dans une profondeur pour aller comprendre. Donc vous voyez que dans l'ancienne version, il mettait l'infini. La dernière carte, qui est le grand œuvre. Voilà, qu'on retrouve donc dans le fond de la boîte. C'est embrasser la vie, c'est la construction de l'univers, mais aussi de nos communautés et de nos relations. Ce rapport entre l'individuel et le collectif. Il y a à la fois le thème de l'éternité et puis le thème également de l'impermanence. Peut-être aussi l'idée de la progression ou de la répétition, en tout cas de cette notion de cause à effet. Voilà, pour les majeurs. Alors donc, le 6 de branche, on est dans l'abondance, le bonheur, bon, le succès, et justement dans son texte, il interroge sur le succès. Qu'est-ce que c'est pour vous le succès? Ensuite, il y a le 7 avec cet incendie derrière, donc attention, danger, hein, bon, il y a du défi, il y a des problèmes, voilà, des embûches, donc il y a la nécessité d'être persévérant face à ces embûches, à la destruction. Dans son journaling, il questionne justement sur les ennemis de notre estime, sur nos blessures émotionnelles, et il nous demande 5 personnes qui me donnent un sentiment de force, 5 choses qui me rendent fort. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour relever les défis? Et par rapport à la blessure émotionnelle, quelle est ma blessure émotionnelle? Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Que le 8, c'est intéressant aussi ce qu'il dit sur le 8. Effectivement, quand on regarde, je me suis dit, oui, c'est quoi le rapport avec le 8 de bâton? Et en fait, lui, il parle plus du changement rapide. En quoi il y a un changement rapide dans cette carte? Eh bien, ces arbres qui avaient disparu ici ont repoussé là. Donc, il y a une régénération. Avec la repousse, il y a le début d'un nouvel épisode dans ce nouvel écosystème. Il y a un élan, plus qu'une vitesse, il y a un élan. Il dit quand même, choisissez des actions réfléchies qui contribuent à votre croissance, à votre résilience. Priorisez judicieusement. Reconnaissez le pouvoir transformateur des petits changements, nourrissant ainsi le potentiel d'un avenir plus fort et plus dynamique. Moi, je trouve que c'est super intéressant ça, le pouvoir transformateur des petits changements. 10 changements que j'aimerais apporter à ma vie, du plus petit au plus grand, une petite chose que je peux changer aujourd'hui pour saisir de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que je peux faire? Quel domaine de ma vie pourrait bénéficier d'une nouvelle perspective? Vous voyez qu'au niveau du journaling, alors je ne vais pas bien sûr toutes les faire, hein, par respect pour la création de cet auteur, et puis c'est vraiment un travail de découverte. Alors, vous voyez que là on est vraiment avec le page dans ce regard, dans cette fenêtre, voilà, on est là, comme de la même manière avec le cavalier, avec la reine et le roi. Je
Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Alors maintenant je vais vous montrer les cartes en fait sans rien dire. Ensuite je tirerai une carte et puis je la lirai en entier. Donc ici on a l'As des marées, très lumineuse. Le 2, très belle aussi. Hein. Je trouve cette jolie couleur. Alors là, il y a un ciel dynamique et en même temps menaçant. Le 7. C'est beau, hein, c'est un plaisir aussi, comment dire, de regarder des cartes où on a un travail qui est fait à la main. Il y a beaucoup de dynamisme, je trouve, dans ces cartes. Il y a du mouvement. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. Donc, vous voyez, là, on est bien dans... Là, on est à la barre. Là, on est dans notre palais. Alors là, j'ai oublié tout à l'heure le 3 des marées. Vous voyez cette image de bonheur, d'amitié, de joie. C'est joli, hein? Donc voilà, le 1, avec ce paysage de montagne et ce soleil, donc ce lever du jour avec ce soleil qui est derrière la montagne. Le 2 avec la croisée des chemins. Alors le 3, lui, voilà, il le traite plus en tant que séparation, rupture, voilà. Le 4, ça m'a pas paru évident hein, au départ. Je reconnais pas d'emblée le message hein, du rider. Bon, le 5 davantage, avec ce paysage gelé, cette construction. Le 6, bon, le 7, on pourrait dire qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais non, parce que là, on voit cette raie de lumière qui arrive, les montagnes escarpées qui se dressent comme un rassemblement de silhouettes énigmatiques, encapuchonnées. La faible lumière du soleil filtre à travers les sommets, projette une lueur menaçante, évoquant un pressentiment, donc un mauvais pressentiment. On a l'impression d'être confronté à une bande de personnages mystérieux, oui. Peut-être des voleurs, des assassins, annonciateurs de tromperie. Bon, voilà, c'est là où je vois pas trop, mais bon, pas toujours évident. Donc le 8, bon, là on comprend davantage dans ce paysage gelé. Le 9, avec le volcan, mais également un ciel étoilé. Le 10, le page, le cavalier, la reine, le roi. Et puis ensuite, on a, pour terminer, les pierres. Donc là, on est dans un tout autre paysage, je dirais même une toute autre culture. Un désert, donc des pierres qui se sont érodées avec une première construction. Ensuite, ici, une deuxième, avec un ciel dynamique. Une troisième construction, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, le page, le cavalier. Voilà, lui, il est
plus encore dans la conception, il n'est pas encore dans la matière, hein, complètement. Lui, par contre, oui, il a les pieds dedans. La reine, donc, dans son palais, dans son intérieur, le roi siège donc au sommet de la ville. On en arrive au moment de la lecture. Lecture, oui, mais pas tirage. Donc j'ai pris le 5 de branche parce que, selon moi, c'est pas une carte simple. C'est-à-dire qu'on a tous compris que c'était pas une carte très positive, qu'il y a du conflit, de la compétition. Mais on a du mal finalement à sortir de cette carte. Il m'a semblé utile et intéressant justement de voir comment l'auteur, ce qu'il propose. Donc le 5 de branche. Donc au niveau des mots-clés, on va retrouver compétition, conflit, malentendu, chaos, défi, résolution de problèmes, diversité, enthousiasme. C'est fort de trouver de l'enthousiasme dans cette carte. Planète, signe du zodiaque, on est dans l'axe Saturne-Lion. Alors l'élément bien sûr du 5 de branche, c'est le feu, symbole. Donc il y a des branches emmêlées, des débris, on voit qu'il y a on voit aussi une hache, oui, hache et souche, voilà, donc il y a eu de la coupe, on voit aussi des branches mortes, c'est pas un lieu en bonne santé. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Les 5 arbres au premier plan sont encombrés de branches emmêlées et certains arbres ont été coupés. Cela présage un conflit et signifie la nécessité de résoudre les problèmes pour éliminer les obstacles. Une hache sort d'une souche voisine, suggérant une tentative de se frayer un chemin à travers le chaos et incitant à enlever les débris et à unir les passions. Avec de nombreux individus forts se disputant un espace limité, il est naturel que des tensions apparaissent. Cela peut susciter le besoin de se débarrasser des poids morts. Donc, privilégier les intérêts collectifs aux intérêts individuels. Alors, moi, j'aime bien cette vision. Une autre option consiste à trouver un moyen d'encourager la passion du groupe dans une direction unifiée. Enfin, moi, c'est un regard que j'aime, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut se concentrer sur notre œuvre commune qui dépasse la somme de ses œuvres et de ses ambitions individuelles? Cette dynamique compétitive des branches relève des situations de vie, où les objectifs individuels s'opposent. Oui. Identifiez un petit pas vers la résolution dans un domaine aussi concurrentiel de votre vie. C'est le moment d'encourager l'unité pour la réussite collective. Oui, mais on n'est plus vraiment dans cette époque, hein. Mais allez, il faut aller dans ce sens-là. Alors, les sujets du journal. Première question. De qui suis-je jaloux? Pourquoi? Quel petit pas puis-je faire dans cette situation? Deuxième, comment puis-je mieux apprécier la valeur des points de vue et des opinions divergentes? Et ça, je trouve aussi ça très intéressant parce que ça permet un petit peu de défusionner. Finalement, quand on se détache de son ego, on arrive peut-être un petit peu plus à entendre, voir derrière la divergence la valeur des points de vue. Troisième aspect, aujourd'hui, je vais prendre des mesures pour gérer les conflits. 2 points. Donc, quelles sont les mesures que vous allez prendre? Donc, vous les énumérez, vous les observez, vous les regardez, vous les analysez.
ça peut permettre aussi de faire la passerelle, peut éteindre le feu pour encourager la repousse. Quatrième aspect, comment puis-je devenir plus perspicace dans le choix de mes batailles? Et oui, et ça aussi, je trouve que c'est une question super intéressante parce que parfois on perd de l'énergie dans des situations, dans des conflits qui nous vampirisent, qui nous mettent à terre. Et puis pourquoi en fait? Pour quelle avancée? Pour défendre quoi? Le choix des batailles, moi je trouve que c'est super intéressant. Alors, dernier aspect, cinquième, voici une chose dont je peux me débarrasser pour créer un espace de changement positif. Et ça, c'est aussi intéressant, comme tout le reste, bien sûr, parce que, ben voilà, on travaille sur soi aussi, pas que, mais aussi, on voit qu'est-ce qui n'est pas utile, là, me concernant dans la situation. Bon, donc voilà le 5 de branche. Donc vous avez comme ça une idée de ce qu'il peut y avoir dans ce deck. Ce beau 10 démarré. Alors, les mots-clés, hein, on a une représentation qui évoque l'harmonie, le bien-être, l'épanouissement, la joie, le complément émotionnel, la compréhension. On est dans l'axe Neptune-Poisson. Bon, ben oui, ça paraît, enfin moi qui ne connais pas grand-chose, ça me paraît assez logique dans la suite et puis dans cet archétype-là. L'eau comme élément, le ciel bleu, mais avec un peu des nuages, bon, faut bien regarder, mais voilà. Volée d'oiseaux, arc-en-ciel, reflet, lumière et obscurité. Obscurité ici dans les profondeurs. Un ciel bleu pâle, orné de nuages duveteux, crée un arc-en-ciel subtil qui s'étend vers l'océan. Les teintes vives qui tombent en cascade se reflètent dans le clapotis des vagues, créant un reflet étincelant de lumière et de couleurs. À y regarder de plus près, on y découvre un jeu de lumière et d'obscurité révélateur. Tandis que les couleurs radieuses de l'arc-en-ciel illuminent le ciel, les profondeurs de l'océan sont plongées dans une obscurité presque noire, obscurcissant l'éclat de l'arc-en-ciel. Encerclant la scène, une nuée d'oiseaux forme une étreinte protectrice autour du spectre, symbolisant l'harmonie et l'unité que l'on trouve dans l'équilibre des contraires. Le véritable épanouissement réside ici, et non dans un romantisme mielleux. Ça fait rire. Et non dans un romantisme mielleux ou un optimisme aveugle. Ben oui. Même un beau ciel peut être obscur. Apprendre à apprécier cette danse des contraires est source de stabilité, de satisfaction personnelle. Recherchez l'harmonie en acceptant l'ensemble de vos sentiments et en trouvant l'équilibre dans votre paysage émotionnel. Alors, sujet à retenir. 3 pratiques de pleine conscience que je peux intégrer à ma vie quotidienne. Et faire appel à des pratiques qui nous aident à nous ancrer, à être dans le moment. Et c'est vrai que quand on est dans le moment, on peut à la fois davantage profiter de la vie et puis percevoir davantage les événements parce que l'eau, je dirais, de notre mental est beaucoup plus claire, la poussière, le sable, ce qui pouvait la brouiller est tombé dans le fond.
Alors, 3 façons saines d'exprimer et de gérer les émotions négatives. Ouais, ça, c'est intéressant et c'est pas simple. Se souvenir d'une émotion intense récente. Quelles leçons donc en avons-nous tirées? 5 façons de prendre soin de mon bien-être émotionnel. Donc ça, c'était l'aspect numéro 4. Et puis en 5, 10 activités qui me procurent la joie. Donc, ce que j'aime bien, donc, dans cette représentation, dans les conseils et le travail de journaling, c'est qu'on sort de cette image romantique, là, un peu limitante, quelque part, pour aller voir un petit peu plus loin. Alors ensuite, on arrive donc page de flèche, page de spire, donc on est dans l'air, on est dans les épées. Donc les mots-clés exploration, curiosité, perspicacité, détermination, communication, actualité. On est dans l'axe Mercure-Gémeaux, dans l'élément air. Ici on voit dans les symboles donc une montgolfière, des nuages soufflés par le vent, donc un ciel dynamique, bleu, des montagnes en pente douce, ouais, volées d'oiseaux et cadre, donc le cadre du ballon, le panier. Des montgolfières s'élèvent dans une vaste étendue de ciel, incarnant l'esprit d'exploration, la quête de la connaissance. Ces ballons colorés symbolisent l'élévation au-dessus des préoccupations terrestres, vous invitant à explorer de nouvelles perspectives et expériences. Tandis que le vent disperse les nuages, révélant le bleu infini de l'au-delà, il vous invite. Les ballons, la rangée d'oiseaux évoquent une communication ouverte. Cependant, malgré l'euphorie de la découverte, veillez à ne pas céder aux brises qui pourraient vous faire dévier de votre trajectoire. Oui, donc l'apprentissage, ça va être la canalisation, mais tout en gardant l'ouverture. L'affirmation, donc je suis en quête de vérité et de sagesse. Je me libère de mes croyances limitantes. J'embrasse les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de ma réalité actuelle. C'est pas simple, ça. 4e, je vois le monde avec curiosité et émerveillement. Oui, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose à cultiver, à préserver. Et en dernier, j'accueille de tout mon cœur les nouvelles perspectives. Donc le tarot, Mass Market, donc Mindscape Tarot de John Arys, 84 cartes que je vous ai présentées